Salut les dubbers, aujourd'hui on va aborder une pratique classique du dub qui est le stem mixing. C'est ni plus ni moins que la base du dub, et aujourd'hui grâce aux logiciels et aux contrôleurs modernes c'est accessible à tous. Musicien ou simple amateur et que vous voudriez apprendre à mixer des morceaux de dub, c'est tout à fait possible avec un setup minimaliste, alors qu'à l'ancienne, il fallait déjà avoir une bonne connaissance du matos, une console analogique, mais aussi des effets, une source de multipistes, des câblages, etc. Alors le stem mixing c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une console, ou un mixeur en anglais. Ici dans Ableton on a un mixeur digital, avec chaque piste qui a un fader de volume et des envois d'effets. C'est comme ça que fonctionne une console. Et moi j'ai ici un contrôleur MIDI qui imite une console et qu'on va utiliser pour contrôler le logiciel. Donc le stem mixing c'est le fait de jouer un morceau avec une console, un morceau en multipiste. C'est-à-dire que là vous voyez par exemple j'ai la grosse caisse de la batterie, donc les pistes de la batterie qui sont séparées, les percus, la basse, les skanks, les leads instruments et les autres instruments. La différence avec la production c'est que pour mixer un morceau, on n'a pas besoin de savoir produire, on n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument. L'instrument c'est la console, les faders, les potards, les effets c'est ça notre instrument, et il suffit d'avoir les stems d'un morceau pour pouvoir apprendre à dubber. Donc je vous montre rapidement, là j'ai mon morceau par exemple, et comme vous le voyez, les pistes de mon logiciel descendent quand je descends mes contrôleurs, et j'ai des effets sur chacune des pistes. Ici, par exemple pour la batterie, reverb, du délai, voilà. Donc le mix dub c'est ça, et le stem mixing c'est le fait de jouer directement avec les pistes séparées sur notre console. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à mixer? On va avoir besoin d'un ordinateur avec un logiciel, un DAW, un Digital Audio Workstation. Alors moi j'utilise Ableton ici, mais on peut utiliser n'importe quel logiciel, ça sera pareil. On va avoir besoin d'un contrôleur. Alors le mieux c'est d'avoir ce genre de contrôleur multipiste. Alors il y a soit le Novation Launch Control XL, qui a 8 pistes donc, avec des potards pour chaque piste. Mais il y a aussi Akai MIDI Mix, il y a aussi Pader Fox qui en font, Yaltex, mais c'est beaucoup plus cher. Dans les contrôleurs pas chers, on est vraiment sur celui-là et le MIDI Mix de Akai, même d'occasion, vous devez pouvoir en trouver pour 100 €, 80 €, un truc comme ça, sur Le Bon Coin. On va avoir besoin aussi d'une carte son sur l'ordinateur, c'est mieux quand même d'avoir une carte son spécifique à la musique, ça permet de ne pas avoir de latence dans le signal audio. Et puis évidemment, une paire d'enceintes ou un casque, et évidemment, on a besoin de stems aussi. Donc soit on peut les acheter sur internet, soit on peut en trouver si vous avez des copains producteurs qui vous filent des stems, soit vous êtes producteur et vous les faites vous-même. Je mettrai en description aussi un certain nombre de liens pour trouver des stems. Il y en a des gratuits chez ODG Prod, mais vous pouvez aussi en acheter chez Dubmatix, chez JD Childrum aussi, chez Prince Fatty, et voilà, je vous mettrai quelques liens où vous pouvez trouver des stems. Les prix varient entre 15 $ et 30 ou 50 €, et même plus cher si vous voulez avoir les droits de reproduction pour sortir un morceau. Il y a certains artistes qui permettent, comme Alpha Stepa, qui permet d'acheter les droits en même temps des stems, et si vous voulez faire une release, si vous voulez faire un remix officiel et le sortir, il faut débourser un peu plus d'argent, mais c'est possible. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, liker la vidéo et partager si le contenu vous plaît. C'est une façon simple pour m'aider à faire vivre la chaîne et continuer à faire des petits tutos, et voilà, ça mange pas de pain. Alors déjà vous allez télécharger un pack de stems, donc moi je mettrai un lien pour télécharger, là j'ai fait un petit bout de morceau avec des stems pour un élève, donc vous pourrez télécharger mon pack de stems si vous voulez. Une fois qu'on a nos stems, on va s'ouvrir un nouveau live set tout neuf, un projet tout neuf. Je vais enlever le contrôleur pour le moment, on n'en a pas besoin. Et déjà on peut supprimer toutes les pistes ici et se garder une seule piste audio, et on peut supprimer les pistes effets aussi, parce que on va en faire nous-mêmes. Là je vais utiliser un morceau qui comporte 9 pistes, donc 9 stems, donc on va faire en fonction du morceau. Donc j'ai besoin de 9 pistes audio pour pouvoir importer chacune des pistes dans mon morceau. Donc ce que je fais c'est que je clique sur ma première piste et je vais faire CTRL D tout simplement 8 fois, et je me retrouve avec 9 pistes audio. Ensuite, avant d'importer une piste du morceau, on va vérifier que dans Settings, ici, au niveau de Record, Warp and Launch, on n'a pas le Auto Warp Long Samples d'actif.
il faut qu'il soit sur off. Parce que s'il est sur on, en fait, Ableton, il va vouloir calculer lui-même le tempo, le BPM du fichier, et des fois il fait des erreurs, donc il vaut mieux qu'il soit en off, histoire qu'on puisse importer les fichiers tels quels. Ensuite, donc le BPM de ce morceau, c'est 154, donc on se met à 154 BPM. Et puis on va aller importer donc chacune de nos pistes directement dans les pistes audio que j'ai créées. Alors je vais déjà réduire ici, perdre un peu de place. Donc soit vous appuyez sur une piste Shift et la dernière, ou soit vous pouvez les sélectionner avec CTRL. C'est plus rapide avec Shift. Ah, voilà, pour réduire un peu l'espace, hop. Alors ici, donc là c'est là où on va chercher nos dossiers, nos fichiers dans Ableton. Donc on peut faire Add Folder et aller chercher notre pack de stems, simplement le dossier et faire Select Folder. Moi j'avais déjà fait, donc il était là, et à partir de là, donc je vais simplement glisser toutes mes stems dans mes pistes séparément. On va commencer par la batterie, donc le kick, les snares, caisse claire, les cymbales et overdrums. C'est le reste, c'est les toms, les timbales, etc. Et là sur Ableton, donc j'utilise CTRL et la petite roulette, et si on va en avant, on zoome, et si on va en arrière, on dézoome. Donc je dézoome, comme ça j'ai le visu sur toutes mes pistes. Ensuite la basse, les skanks, les leads, et overs. Overs, c'est le reste des instruments. Alors je me rends compte qu'il me manque un truc là, oui, il manque les percus. Alors percus, c'est là, voilà. Et voilà, donc c'est fini, j'ai importé déjà toutes mes pistes, donc ça devrait ressembler à ça ici. Hein. Elles devraient toutes finir au même endroit. S'il y a un problème, si elles font pas la même longueur, c'est que vous n'avez pas décoché le Auto Warp Long Samples. Donc voilà, vous pouvez recommencer en décochant ça, et normalement ça devrait ressembler à ça. Alors, groupement des pistes, maintenant, donc suivant le nombre de pistes qu'on va avoir, là moi ici j'en ai que 9, mais vous pouvez avoir des morceaux avec, je sais pas, 15 pistes par exemple, et en fonction de votre setup, alors je vais remettre mon zoom, en fonction du nombre de pistes que vous avez sur votre console. En général, dans un studio dub, on a des plus grosses consoles avec 12, 16, 24 pistes, parfois 32, 64 pistes même. Et là, étant donné qu'on a que 8 pistes, il va falloir qu'on dispatche nos pistes, qu'on fasse des groupes. Il y a aussi une histoire d'ergonomie, évidemment. Si on a, par exemple, un morceau avec 16 pistes, je sais pas, si on a par exemple 5 pistes de flûte, bah on va peut-être les grouper pour pas avoir à jouer 5 pistes de flûte en même temps. C'est compliqué. Donc on va faire des groupes de pistes, et le but c'est de se faire un setup donc le plus efficace possible avec nos capacités de contrôleur. Alors je vais vous montrer une façon de faire là pour ce morceau, mais c'est à vous de faire comme vous voulez. Étant donné que j'ai que 8 pistes, moi j'ai voulu jouer sur 6 pistes instruments et garder 2 pistes pour les effets, et je vous montrerai plus tard à quoi servent les pistes effets. Donc il faut que je rentre mes 9 pistes dans 6 pistes instruments. Normalement je sépare les pistes de batterie, kick, snare, cymbales, mais ici pour faire ce setup, on va faire la batterie sur une seule piste, et ça fonctionne très bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais grouper toute la batterie déjà, simplement en cliquant ici sur la piste de kick, ensuite Shift over drums, donc tout ça c'est toutes mes pistes de batterie. Après je fais CTRL G, et voilà, j'ai un groupe. Attendez, je vais vous montrer le mixeur d'Ableton, qui est ici. Voilà, on va enlever les in et out. Voilà. Donc dans Ableton, il y a deux façons de visualiser les projets. Et quand on appuie sur Tab, ici, là, ou sur Tab, on passe de l'un à l'autre. Alors ça, c'est le mode live, c'est le mode scène, qui se déroule de haut en bas. Mais aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Pour faire du live avec des stems, on va plutôt utiliser le mode song. Alors ça dépend, on peut aussi le faire avec le mode live, mais on verra ça une prochaine fois. Donc aujourd'hui, on va utiliser le mode song. Donc vous voyez là, c'est les minutes, hein, c'est le temps qui passe. Donc là, le morceau il se déroule de gauche à droite. Et là, ce que je viens de faire, c'est que on a la possibilité d'avoir aussi le mixeur en visu en même temps que le mode song, ce qui est super pratique. Et voilà, donc là, on voit le mixeur plus toutes les pistes. Pas toutes, parce que la drum, elle est là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai groupé toutes mes pistes de batterie qui sont ici, et je vais renommer le groupe 1 drums. Et maintenant, donc, je vais plus jouer avec toutes ces pistes séparément, elles vont faire partie d'un seul groupe, d'une seule piste, qui est la piste drum, tout simplement. Donc là, déjà, si je fais play, on voit bien qu'on a toutes nos pistes qui marchent, donc notre groupe de drum, percu, basse, skank, lead et overs. Alors, je vais montrer rapidement. Hein. Ici, si je clique, hop, je peux muter les pistes. Voilà.
Et j'ai les faders aussi qui permettent de descendre. Voilà, donc notre but maintenant, prochaine étape, ça va être d'assigner les contrôles du contrôleur à mes contrôles virtuels ici, pour pouvoir jouer avec mon contrôleur, mes pistes, et y rajouter des effets plus tard. Donc pour assigner, c'est assez simple. Alors je vais pas vous expliquer comment brancher votre contrôleur, comment le faire fonctionner avec votre logiciel. Ça, il y a plein de tutos pour ça sur internet, donc je vous laisserai aller trouver comment votre contrôleur fonctionne sur Ableton. Je pars du principe que c'est fait, qu'il fonctionne, et on va le mettre en mode user ici, parce qu'en mode factory, il y a déjà des paramètres assignés, c'est-à-dire que si vous bougez les boutons, ça va déjà bouger, c'est déjà relié en fait à certains contrôles, et c'est pas cela qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de tout refaire à zéro, donc on se met sur user, qui est un preset vierge en fait du contrôleur. Sur le MIDI mix, ça doit être exactement pareil. Donc pour mapper, donc assigner les contrôles, c'est tout simple. Il faut appuyer sur MIDI ici, sur Ableton. Alors je vais ouvrir les options MIDI. Et ensuite, on clique sur n'importe lequel de mes contrôles. Vous voyez tous les contrôles qui sont en bleu là. Et on touche n'importe quel contrôle sur le contrôleur. Et ça va l'assigner. Donc je vais faire mes 6 pistes déjà. Ce fader. Le deuxième. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Ensuite, je vais faire les mutes. Hop, 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 et hop. Et voilà. Et donc là, j'ai mes 6 pistes, vous voyez, qui sont contrôlées, ainsi que les mutes. On va regarder ce que ça donne. Voilà, tout qui marche. Alors par contre, vous voyez, là, si je monte, donc on voit que sur le contrôleur, là, il y a marqué 0. Alors j'ai une qualité de vidéo qui est pas terrible, mais ici c'est 0 et ici c'est plus 6. C'est exactement pareil que sur le Ableton ici, et en général, les faders, vous voyez, ils sont à 0 quand ils sont neutres. Ça a un intérêt en analogique, et puis quand on fait du mixage pour avoir du contrôle un peu sur pouvoir monter un peu, descendre un peu, mais là moi je considère que le mixage il est déjà fait, que les tracks elles ont déjà toutes les pistes au bon volume les unes par rapport aux autres, donc ça m'embête que je puisse pas arriver directement au même réglage là. Donc ce que je fais c'est tout simple, hein, c'est qu'on va dans MIDI, dans les options MIDI ici, et en fait c'est le calibrage des contrôles, et là le maximum c'est 6 dB, donc ça veut dire que c'est tout en haut, et on va simplement les mettre à 0 dB pour tous les faders. Et maintenant quand je suis tout en haut, quand mes contrôles sont tout en haut, je suis plus au-dessus, mais le maximum c'est 0 dB, ce qui me permet en fait de jouer plus rapidement sans avoir à aller viser le 0 dB là. Non, tous les contrôles au maximum ils sont au même endroit. Donc voilà, la première étape est terminée. On a assigné nos faders et nos mutes. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vais essayer de refaire des épisodes un peu plus courts et de faire étape par étape. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment fabriquer nos effets dans Ableton, comment les assigner, et puis on verra aussi pour la sirène, etc. Allez, à tout à l'heure.